Paix et grâce, peuple de Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a amené ici pour prier avec vous qui portez une douleur incompréhensible, des blessures que vous n'avez jamais pu expliquer. Il y a des cicatrices que le temps n'a pas guéries, des souvenirs douloureux quand le silence s'installe, et des larmes invisibles, mais que Dieu voit. En écoutant cette prière, quelque chose commence à se produire en vous. Un mouvement invisible venu du ciel, une douce caresse du Maître, sondant les profondeurs de votre âme. Et avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose de simple. Inscrivez-vous maintenant, car cette chaîne est une famille de foi. En nous rejoignant, vous devenez partie prenante de cette chaîne d'intercession. Et aujourd'hui, je crois, Dieu touchera exactement là où vous en avez le plus besoin. En écoutant chaque mot, souvenez-vous de ceci. Jésus a regardé cette femme blessée et a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton affliction. » Aujourd'hui, il nous répète ces mêmes paroles. « Cher Père, nous sommes ici avec nos âmes ouvertes devant toi. Nous savons qu'il y a des blessures que la médecine ne peut guérir, des maux qui font plus mal que le fer, des rejets qui laissent de profondes cicatrices. Mais nous savons aussi que tu as le pouvoir de restaurer ce qui a été brisé. Tu es le Dieu qui voit ce que le monde ignore, le Dieu qui comprend les larmes qui ne sont jamais devenues un son. Et à ce moment-là, nous demandons, toucher chaque souvenir qui fait encore mal, toucher chaque cœur qui prétend aller bien, mais qui est brisé à l'intérieur. Seigneur, combien de fois avons-nous souri extérieurement et saigné intérieurement? Combien de fois avons-nous dit « tout va bien », tout en sachant au fond que ce n'était pas le cas? Aujourd'hui, nous ne voulons plus rien te cacher. Nous voulons tout te donner. Chaque douleur, chaque perte, chaque mot qui reste coincé dans notre gorge. Nous savons que ton amour est comme l'huile qui pénètre les vieilles blessures et commence à fermer ce qui semblait impossible à guérir. Dieu, restaure la confiance que la peur a volée, restaure la joie que le temps a emportée, effacée, les voix du passé qui crient encore en nous et nous disent que nous ne sommes pas assez. Souffle ton esprit sur chaque cœur. Y est fatigué et apporte légèreté, paix, repos. Tandis que nous prions, nous ressentons ton contact. C'est comme si une main invisible essuyait les larmes, soulageait le poids de mes épaules et disait « Je suis toujours là et rien n'est fini. » Tu es le Dieu qui recommence, le Dieu qui transforme les cendres en témoignages. Aujourd'hui, nous te donnons nos blessures cachées. Seigneur, les blessures du rejet, de la culpabilité, de l'abandon, de l'humiliation, ceux que nous essayons de cacher de toutes nos forces, mais que seule ta présence peut guérir. Et nous déclarons par la foi, là où il y avait de la douleur, il y aura du témoignage. Là où il y avait des larmes, il y aura de la joie. Là où il y avait du vide, ton esprit habitera. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires « Dieu guérit les blessures de mon âme » parce que c'est votre nuit de libération. C'est votre heure de guérison. Père bien-aimé, nous restons devant ta présence, car nous savons que ton regard atteint des endroits de l'âme où personne d'autre ne peut atteindre. Vous savez ce que le cœur a souffert, les nuits où la foi a presque disparu, les moments où nous avons prié sans pouvoir dire un seul mot. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions, car même si notre foi tremble, nous sommes toujours là. Et c'est la preuve que ton amour ne nous a pas abandonnés. Il y a des cœurs, Seigneur, qui ont été brisés en silence. Des cœurs qui ont cru en des promesses qui n'ont pas été tenues, en des gens qui ont dit « pour toujours » et sont partis. Mais tu es le Dieu qui ramasse les morceaux de ce qui a été brisé et qui refait le vase plus beau qu'avant. Vous ne corrigez pas, vous recréez. Tu ne couvres pas les blessures. Tu guéris avec gloire. Alors, à ce moment-là, Dieu nous apprend à faire à nouveau confiance. Apprends-nous à regarder vers le ciel et à dire « Je crois toujours ». Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque les prières semblent sans réponse.
Nous voulons continuer à croire, parce que nous savons que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la certitude que le Seigneur est avec nous même dans la vallée. Combien de fois avons-nous pensé que le Seigneur était silencieux, alors qu'en fait il guérissait simplement en silence? Combien de fois ton amour nous a-t-il soutenus sans que nous nous en rendions compte? Aujourd'hui, nous comprenons. Les larmes qui sont tombées étaient des graines, et les blessures qui nous ont déchirés deviendront des marques de victoire. Dieu ravive la flamme de la foi dans les cœurs fatigués. Nous ne voulons pas vivre prisonniers de la peur, ni de ce qui a mal tourné, mais de ce que le Seigneur doit encore faire. Nous voulons croire comme cette femme qui t'a touché au milieu de la foule. Même en sang, même sans force, même sans soutien, elle n'avait aucune garantie, mais elle avait la foi. Et tu as dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Aujourd'hui, nous voulons entendre cette même voix. Nous voulons sentir ton regard dire, j'ai encore des projets pour toi. Touche, Seigneur, le cœur qui s'est fermé à l'amour, le cœur qui a perdu la volonté de rêver, le cœur qui a peur de recommencer. Redonnez l'éclat de vos yeux, le courage d'espérer, la joie de vivre. Nous croyons, Père, que chaque blessure sera transformée en témoignage, point que ce qui fait mal aujourd'hui sera un motif de gratitude demain. Ce qui est silence aujourd'hui sera chant. Demain, parce que ta puissance non seulement console, mais reconstruit. Seigneur, tu es le même qui a guéri par un toucher, qui a ressuscité par une parole, qui a transformé le chaos en paix. Faites de même maintenant. Dans cette vie qui prie avec vous, transformez la peur en foi, le doute en espoir et le désespoir en repos. Nous ne voulons pas seulement croire au miracle, nous voulons vivre le miracle. Nous voulons quitter ce moment avec le sentiment que quelque chose a été restauré. Que le cœur brisé se remette à battre, plein de foi, plein de vie, plein de toi. Car là où il y a la foi, l'impossible devient petit devant ta puissance. Et là où il y a la foi, la douleur ne gagne pas. Aujourd'hui, nous déclarons, notre foi est plus grande que le traumatisme. Notre foi est plus grande que la peur. Notre foi est le pont vers la guérison. Seigneur, tu connais le poids des souvenirs qui vivent encore en nous. Certains semblent endormis, mais il suffit d'un son, d'un nom, d'un souvenir, et tout revient comme si c'était hier. Tu sais combien nous essayons d'oublier, combien nous essayons de prétendre que nous avons vaincu. Mais l'âme, Seigneur, garde ce que le corps a déjà oublié. Et c'est pourquoi nous vous le demandons aujourd'hui. Guérissez les souvenirs qui font encore mal. Guéris, Seigneur, les jours qui sont restés figés dans le temps, les mots qui sont devenus des blessures, les promesses brisées qui résonnent encore. Il y a des souvenirs qui sont devenus des prisons émotionnelles, des souvenirs qui se répètent comme des films douloureux, nous faisant revivre ce que nous voulons si désespérément laissé derrière nous. Mais ton esprit est le seul qui peut entrer dans le passé et changer le présent. Tu n'effaces pas ce que nous avons vécu. Tu rachètes ce qui a été vécu. Touche, Seigneur, les traumatismes cachés dans cette enfance, marquée par le rejet, dans cette relation qui a détruit la confiance, dans cette perte qui a laissé le cœur sans terre. Il évoque les scènes qui font encore trembler les mains, le vide laissé là où il y avait de l'amour, et les questions qui n'ont jamais eu de réponse. Père, nous te confions les couloirs de notre esprit. Efface, avec ton amour, les images qui nous hantent, renouvelle notre mémoire. Avec ta vérité, cela fait que les souvenirs cessent d'être des blessures ouvertes et deviennent des cicatrices de dépassement. Que chaque souvenir de douleur devienne un souvenir de libération. Nous savons, Seigneur, qu'il y a des douleurs que seul le temps guérit, mais il y a des blessures que seul ton toucher guérit. Et à cet instant, nous te demandons ce contact. Cela touche le cœur qui revit le passé chaque nuit. Cela touche l'esprit qui ne peut se déconnecter de ce qu'il a perdu. Cela touche l'âme qui porte la honte, la culpabilité et le regret.
touchez et faites toutes choses nouvelles. Nous croyons que le Seigneur visite les souvenirs maintenant. Les vieilles scènes sont restaurées. Les douleurs sont déracinées. Les souvenirs sont emportés par ton amour. Il y a des pardons qui sont accordés, des poids qui sont soulevés, des larmes qui sont essuyées. Car lorsque ton esprit entre, le passé ne domine plus le présent. Seigneur, apprends-nous à nous souvenir sans souffrir. Apprends-nous à regarder en arrière et à voir tes soins, même lorsque tout semble hors de contrôle. Cela nous apprend à voir que, dans chaque larme, une promesse se formait, que même dans nos chutes, le Seigneur nous préparait à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, nous déclarons, le passé n'a plus de pouvoir sur nous. Les souvenirs ne nous asservissent plus. Les vieilles douleurs ne dictent plus notre avenir. Car là où est ton esprit, là est la liberté. Et aujourd'hui, par la foi, nous recevons cette liberté. La liberté de dormir en paix, la liberté de se souvenir sans souffrir, la liberté d'avancer sans peur, parce que le Seigneur a guéri les souvenirs qui saignaient encore. Et quand l'ennemi essaiera de nous rappeler ce que nous étions, nous dirons, oui, j'ai été blessé, mais maintenant je suis guéri. Cher Père, qu'il est doux de sentir ta présence après la tempête. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner, une sérénité qui vient lorsque le cœur blessé est finalement guéri par toi. Il se passe quelque chose en nous en ce moment, quelque chose qui n'est pas une émotion. C'est une transformation. La douleur cède la place à la paix. Le désespoir cède la place à l'espoir. Le vide est comblé par ta présence. Seigneur, combien de fois cherchons-nous du réconfort au mauvais endroit? Combien de fois essayons-nous de combler le vide dans notre âme avec des gens, des distractions ou même du silence? Mais rien n'était suffisant car seule ta présence apporte le véritable repos. Tu es le Dieu qui parle au cœur fatigué et dit « Sois tranquille, je suis avec toi ». Et c'est ce que nous ressentons maintenant. Ton souffle de paix enveloppe chaque partie de notre être. Père, nous déposons à tes pieds toute anxiété, toute agitation, tout sentiment de perte. Nous vous demandons de remplacer la lourdeur par la légèreté, la peur par la confiance, les larmes par la sérénité. Nous savons que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que le Seigneur a le contrôle. Et quand nous nous souvenons de cela, le cœur devient calme, la respiration devient douce et l'âme se repose. Aujourd'hui, nous déclarons que rien ne nous séparera de cette paix, ni les traumatismes, ni le passé, ni les gens, ni la peur du futur, parce que cette paix est le fruit de ta guérison. Elle est née des blessures que le Seigneur a guéries. C'est la paix de ceux qui ont été brisés et reconstruits par tes mains. Seigneur, que cette paix ne soit pas momentanée, mais constante. Que même lorsque les tempêtes reviennent, nous sachions qu'en nous, il y a un havre de sécurité, ton amour. Aidez-nous à ne pas retourner aux anciennes douleurs, à ne pas revivre ce que le Seigneur a déjà guéri. Fais-nous demeurer dans le repos de ceux qui ont confiance. Un soulagement prend le dessus maintenant. Il y a des cœurs qui ressentent une chaleur différente, un réconfort invisible, un calme inexplicable. C'est ton esprit, Seigneur, qui confirme que la guérison est réelle, que le processus est terminé, que le cœur a été restauré. Et lorsque le cœur est restauré, la vie change, la foi fleurit, et l'âme respire à nouveau l'espoir. Père, nous te remercions parce que nous ressentons ton attention. Ta voix murmure à notre intérieur. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Et nous y croyons. Aujourd'hui, chaque cœur qui prie avec nous reçoit une double portion de paix, une onction de repos et une assurance. La douleur ne définit plus qui nous sommes. Et si cette prière touche votre cœur, écrivez dans les commentaires avec foi. Seigneur, ta paix a pris la place de ma douleur. Écrivez comme une prophétie, comme un sceau, comme un acte de foi. Parce que le ciel écoute et que le Saint-Esprit confirme, la paix est venue. Cher Père, nous sommes arrivés à la fin de cette prière, mais nous sentons que quelque chose de nouveau commence. Parce que lorsque le Seigneur guérit l'âme,
Le temps change, les saisons de douleur cèdent la place aux saisons de grâce. Ce qui était autrefois du désespoir est maintenant un nouveau départ. Ce qui était autrefois une blessure est désormais un témoignage. Aujourd'hui, nous te remercions, Seigneur, car ce qui saignait a déjà été arrêté par ta présence. Le passé, qui nous tenait autrefois captifs, n'est plus qu'un souvenir de l'endroit d'où le Seigneur nous a emmenés. Et nous sentons, Père, qu'un temps nouveau est en train de naître en nous, un temps de paix, d'équilibre, de plénitude. Car lorsque le Seigneur touche l'âme, elle s'épanouit à nouveau. Dieu, nous voulons marcher sans peur, regarder devant nous avec courage et sourire sans prétention. Nous voulons vivre dans la facilité, sachant que ce qui est passé n'a plus de pouvoir sur nous. Nous voulons nous réveiller et sentir que la vie bat à nouveau, que notre objectif a à nouveau du sens, et nous voulons que notre histoire, marquée par la douleur, soit désormais utilisée pour guérir les autres. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta restauration. Que les gens qui nous ont connus au moment de la blessure reconnaissent le miracle que le Seigneur a accompli. Que lorsqu'ils nous regardent, ils voient une étincelle dans nos yeux, une foi ferme et de la gratitude dans nos cœurs. Parce que ce qui était autrefois une larme est maintenant une lumière. Ce qui était autrefois de la peur est maintenant une force. Ce qui était autrefois silence est désormais adoration. Père, nous déclarons prophétiquement, le passé a cessé de saigner. Le cœur était fermé, l'esprit était libéré et l'esprit était renouvelé. Les portes d'une nouvelle ère sont ouvertes et nous y entrons avec foi, avec espoir et avec joie. Seigneur, bénis chaque personne qui prie avec nous maintenant. Vous savez combien elle a pleuré, combien elle a essayé de se relever, combien elle s'est battue seule. Mais aujourd'hui, tu la relèves par la main et tu lui dis « Lève-toi, va en paix et sois guéri de ton affliction ». Ces paroles résonnent en nous comme une musique céleste, nous rappelant que ta fidélité est éternelle. Merci, Père, de ne pas nous abandonner, pour nous aimer même lorsque nous nous éloignons, pour soigner des blessures dont nous ignorions même l'existence. Aujourd'hui, nous te confions l'avenir, certains qu'il sera différent, car désormais nous marchons guéris, et là où il y avait auparavant des ténèbres, il y aura de la lumière. Là où il y avait de la douleur, il y aura la paix. Là où il y avait de la peur, il y aura de la foi, parce que le Seigneur a transformé notre histoire de l'intérieur. Et si l'ennemi essaie de nous rappeler le passé, nous dirons, il n'y a plus de blessures ouvertes ici, seulement des traces de victoire. Père, scelle cette prière avec ton esprit, que la paix perdure, que la foi grandisse, que l'amour demeure, et que chaque cœur qui a prié avec nous sente, à partir d'aujourd'hui, que son âme est à nouveau entière. Au nom de Jésus, Amen.